la chaîne des transformations, la chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. N-Morphe TV. Alors, dès que nous debout, nous allons accueillir les seconds intervenants, le pasteur Ioma Niziza. Amen. Amen. Nous allons chanter. Oh mon Dieu, il est bon. Oh mon Dieu, il est bon. Oh mon Dieu, il est bon. Il est bon pour moi, il est bon. Jehovah Rapha, il est bon. Oh Jehovah Jireh, oh Dieu puissant, il est bon. Il est bon pour moi, il est bon. Ioma Niziza, Ioma Niziza, Ioma Niziza, 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 Ioma Mana, Niziza, Ioma Niziza, Ioma Niziza, Niziza, Niziza. Amen, amen. Amen. Applaudissons pour l'homme de Dieu, pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, béni. Amen. Amen. Je crois que vous êtes dans la joie. Amen. Amen. Non seulement quand on me dit allons à la maison d'Éternel, mais quand j'entends les paroles du Seigneur, ça me donne. Amen. Amen. Même si ça passe par la bouche d'un homme, parce que Dieu n'a aujourd'hui que notre bouche, nos pieds, ainsi de suite. Amen. Pour pouvoir parler. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué et béni. Je vous salue chacun et chacune dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que c'est la meilleure salutation que nous pouvons donner à quelqu'un. N'est-ce pas? Amen. Amen. Et c'est un privilège pour moi de pouvoir être là. Et à l'invitation du pasteur Jean-Pierre, que je remercie. Amen. Et c'est encore une joie de pouvoir partager le pain de vie avec vous. Amen. Et ainsi qu'avec mes frères qui sont dans le ministère, qui sont venus. Amen. On a déjà entendu de très bonnes choses. Déjà hier, la numérologie de Dieu. Amen. Excellent message. Donc c'est parti de très haut. Là, bon, je vais descendre. Là, tout à l'heure, on vient d'entendre le pasteur Mathusalem. Alors, avec encore, c'est un high level. Allez! Là, je peux pas parler l'anglais, donc mais là vous comprenez. Amen. Merci, merci mes frères pour les merveilleux messages que vous avez apportés. Donc je vais essayer de suivre un petit peu et bon tout simplement. Alors que vous êtes debout, amen. Je voudrais que vous preniez dans l'évangile de Matthieu chapitre 12 et le verset 28. 38, excusez-moi. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Ce matin encore, je vous dis shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Amen. Amen. Le prophète dit dans le message shalom, il dit il est ici. Amen. Et c'est lui que nous voulons glorifier. Amen. Comme ça a été parfaitement exprimé jusqu'à présent. Lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, le verset 38, à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Amen. Amen. Il y a des chercheurs de miracles. Amen. Mais quand le miracle est là, ils ne le voient pas. Vraiment. Verset 39, il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle, il leur sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Dieu utilise ses prophètes. Amen. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici
voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération. Elle la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Amen. Inclinons la tête et si vous avez un besoin, vous pouvez lever la main. Quel que soit votre besoin, que ce soit besoin de guérison, de délivrance. Amen. Dieu connaît nos cœurs, c'est lui qui sonde nos cœurs. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, auteur de tout don merveilleux, nous te prions, Seigneur, alors que nous croyons que tu es ici, au milieu de nous. Parce que tu nous l'avais promis, Seigneur, et tu réponds toujours à l'attente de tes enfants. Tu vois chaque main qui se sont levées, il y a un besoin derrière, que ce soit de guérison, que ce soit de délivrance, que ce soit de restauration, de renouvellement spirituel, Seigneur. Alors accorde-le, Père, alors que nous entendons ta parole, parce que ta parole est une parole puissante. Oui, jette ton pain à la surface des eaux et reviendra là en grande bénédiction. Amen. Nous disons merci pour ce que tu as commencé à faire au travers de tes serviteurs et ces réunions et que tu vas continuer encore maintenant, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à son nom. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vais prendre, amen, gloire à son nom. Mon titre ce matin, pour faire suite aux deux merveilleux messages que nous avons entendus, c'est la présence de Dieu non reconnue. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, ce titre, cela ne signifie pas qu'il n'est pas reconnu. Amen. Mais la présence de Dieu est non reconnue. Amen. Mais quand même, il est connu. Amen. Alors c'est spécial, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez, nous, on est fait dans le spécial. Merci Seigneur. Vous voyez, Amen. La présence du Seigneur est un mystère. Un mystère qui est révélé aux enfants, à ceux qu'il a prédestinés. Amen. Mais on ne connaît pas ce mystère de Dieu par un séminaire ou un enseignement intellectuel ou dogmatique. Amen. C'est absolument impossible, n'est-ce pas? Mais nous savons que tout est par révélation. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Amen. Merci Seigneur. Quand on parle de mystère, les gens ouvrent les yeux et se disent, ah, mystère c'est intéressant. Les gens aiment les mystères. N'est-ce pas? Amen. Peu importe quel genre de mystère. Mais moi j'aime le mystère. Amen. Mais le mystère qui vient de Dieu. Merci Seigneur. Vous voyez? Amen. Donc, Dieu parle par révélation, par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. Et nous savons que la révélation, c'est la foi. Amen. La foi est la révélation. Amen. Et la chose, c'est une seule et même chose. Et le prophète dit que, Amen, la révélation ou la foi, c'est le Saint-Esprit. Disent que c'est le Saint-Esprit qui révèle. Merci Seigneur. Donc ce n'est pas par de la théologie, amen, que les mystères sont enseignés, ni par des enseignements dogmatiques. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, je me trouvais donc au Burkina Faso, et là, un jeune garçon est venu me voir tout heureux, et il venait de finir son école de théologie, je pense, ou biblique, études bibliques. Il vient avec un très beau diplôme. Il me dit, regarde, ça y est, j'ai un beau diplôme et tout cela. Je dis, bon, ça c'est très bien, mais il faut que tu commences déjà par l'ABC. Amen. Amen. Parce que connaître le Seigneur Jésus au travers d'un diplôme d'études bibliques, ça ne sert à rien. Moi, je veux un Dieu tangible. Amen. Vous voyez?
Donc, Amen. Nous savons, la Bible nous dit que par manque de révélation, le peuple périt. Amen. Amen. Par manque de révélation, nous voyons tout autour de nous, ça va dans tous les sens. Amen. Ça part d'un côté, ça part de l'autre, et ainsi de suite. Et les gens interprètent et donnent une interprétation de ceci et de cela. Amen. Et nous, dans le camp du message, nous ne sommes pas exempts de cela. Non, non. N'est-ce pas? Amen. Parce que nous sommes les gens les plus dangereux de la terre pour le diable. Amen. Le diable n'attaque pas les dénominations. Parce que les dénominations lui appartiennent. Mais moi, je n'appartiens pas au diable. Nous avons été prédestinés, nous avons la fondation du monde à être spécial. Et à entendre quelque chose de spécial. Amen. Donc vous voyez que par manque de révélation, les gens périssent. Oui, oui. Si vous prenez dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, nous allons faire une petite lecture, si vous voulez bien, 1 Corinthiens, chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 1er. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, alors que, vous savez, c'est l'apôtre Paul, hein? L'apôtre Paul n'était pas quelqu'un, n'était pas n'importe qui. C'était un grand érudit. Mais Dieu l'a envoyé à l'arrière du désert et pour lui enlever toute sa théologie. Il devait rencontrer le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand Dieu veut te rencontrer, il te rencontrera. D'une manière ou d'une autre. Vous savez, moi j'ai connu ce message à l'âge de 27 ans. J'aurais aimé le connaître avant, mais bon, parce que j'étais catholique, je cherchais Dieu comme ça, et je voulais être prêtre catholique. Et quand je me suis présenté au séminaire, ils m'ont dit, non, toi, on ne te veut pas. Alors j'ai dit, comment? J'aurais fait un bon curé. Mais ils n'ont pas voulu de moi. Alors, après, plus tard, j'ai compris pourquoi. N'est-ce pas? Amen. Parce que nous avons une destinée qui est haute. Nous avons une très haute destinée. Tu ne te rends peut-être pas compte ce matin, amen, mais tu as une grande destinée. Toutes les promesses pour lesquelles Jésus est mort nous appartiennent. Nous sommes les héritiers du roi. Donc il dit pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car, amen, je n'ai pas eu à la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit, amen, et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi fût fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et le message que nous croyons, amen, est puissance de Dieu. Amen. Voyez-vous cela? Amen. Amen. Et cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi qui? Les parfaits. Dieu nous voit déjà parfaits. Trop souvent, nous regardons à nous-mêmes. Nous regardons à nos défauts. Nous regardons à notre incapacité. Nous regardons à notre naissance dans l'incrédulité. Mais sais-tu que, amen, ton corps est juste une enveloppe qui enveloppe l'être parfait. De toute façon, comme l'a dit le prophète, vous serez un bâton noueux jusqu'à la fin. Amen. Amen. Et si vous voulez regarder mes défauts, moi je vais regarder aussi vos défauts. C'est parce que nous avons des yeux, nous avons des oreilles, amen, et nous avons 5 sens pour cela. Mais en Christ, nous sommes absolument parfaits. Merci Seigneur, j'espère que vous croyez cela. Amen. Donc nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Oh Seigneur.
La parole est toujours actuelle. Et encore plus actuelle. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Amen. Vous voyez, bien-aimés, une église apostolique et prophétique, parce que nous sommes dans un âge apostolique et prophétique, n'est-ce pas? Prêchera toujours les mystères de Dieu. Et pour prêcher les mystères de Dieu, on ne peut pas l'apprendre dans un séminaire. Non. Amen. Il faut avoir fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. En d'autres termes, c'est être né de nouveau. Le prophète, il dit, la nouvelle naissance, amen, c'est le connaître personnellement. Faire une expérience avec lui. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi beaucoup ne le connaissent pas. Mais nous sommes là pour mieux le connaître. N'est-ce pas? Amen. Donc, le mystère. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse au chapitre 10, verset 7, que vous connaissez certainement tous bien, il dit, mais au jour de la voix du septième ange, quand il commencera à sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. On ne peut pas changer les Écritures. Personne ne peut changer les Écritures. C'est aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. N'est-ce pas? Amen. Donc, c'est pour l'âge dans lequel nous sommes, parce que nous sommes dans le dernier âge. Et, amen, le frère Mathusalem a parlé de l'appel. Amen. Dieu appelle les siens. Le prophète disait dans le message, le 3e Exode, il dit, aujourd'hui, Dieu appelle ses élus la postérité d'Abraham. Oui, n'est-ce pas? Amen. Par la foi qu'il avait en la parole. Amen. La preuve de ton appel, c'est que tu reçois la parole révélée de ton âme. Merci Seigneur. Amen. Vous voyez ce grand secret, il voulait le faire connaître à ses enfants. Il ne le fait pas connaître à n'importe qui. N'est-ce pas? Amen. Mais il le fait connaître à ses enfants. Parce que, amen, dans ce secret, il va se dévoiler lui-même. Il va montrer qui il est. Et dans ce secret, amen, il y a tous les attributs du Jéhovah Dieu. Amen. Tout ce qu'il était est à l'intérieur de ceci. Merci Seigneur. Merci. Vous voyez, il le révèle à la postérité d'Abraham. Merci Seigneur. Donc quel est le dessein de Dieu? Amen. Ce grand secret qu'il avait dans son esprit avant la fondation du monde et qui est désormais révélé aux enfants qui veulent apprendre. Amen. 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 Cela ne dépend pas, amen, cela dépend de toi. Amen. Juste de toi. Mais maintenant, pensez à cela. Quand le Seigneur Jésus est venu, notre Sauveur Jésus-Christ est venu, 90% des gens dans le monde ignoraient qu'il était là. Vous savez, nous disons, bon, il y avait 3000 personnes, il y avait 5000 personnes, mais ça représentait quoi? Ça représenterait, c'est peu de personnes, en réalité. Amen. Bon, et ceux qui l'ont entendu, c'est-à-dire les dénominations, parce que dans toute cette foule, il y avait des gens, des pharisiens, des sadducéens, des esséniens, et ainsi de suite, ils entendaient la parole. Mais cela n'a pas pris naissance en eux. Parce qu'ils n'étaient pas prédestinés. Amen. Au fond de leur âme, il n'y avait absolument rien. N'est-ce pas? Mais pourquoi toi tu peux recevoir la parole? Parce qu'il y a quelque chose qui a été mis là avant la fondation du monde. Merci Seigneur. Et tous ces gens qui écoutaient, amen, et on pourrait dire exactement la même chose aujourd'hui, amen, et tous les rabbins qui de l'époque, ils prêchaient, ils parlaient du Messie, ils parlaient de la venue du Messie, ils disaient quand le Messie sera venu, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, conseiller, amen, et c'est exactement ce qu'il était. Mais quand Jésus est venu, il ne correspondait pas du tout à ce que leur dénomination croyait. Amen. Parce que Jésus
ne vient pas d'une religion. Non. non. Jésus ne vient pas d'une religion ni d'une dénomination. Non. Amen. Amen. Jésus vient que pour ses enfants. Amen. Amen. Ceux qu'il a prédestinés. N'est-ce pas? Amen. Donc, Jésus était la parole faite chair. Amen. Le Dieu Tout-Puissant qui tabernaclait dans un corps de chair. Amen. Le frère tout à l'heure a bien expliqué la chose. Amen. Il y a une différence entre Jésus et Frère Branham. Frère Branham est né par le sexe, mais Jésus n'est pas né par le sexe. Amen. Mais il a créé un corps de chair, il a créé une cellule de sang. Amen. Il a créé un corps dans lequel il est venu habiter. Et quand Jésus était là, il était Dieu dans la chair humaine, se manifestant au travers de la chair humaine. Amen. Et il ne correspondait pas exactement à ce que la religion, à ce que la dénomination, amen, espérait de Dieu grand tout puissant. Il était habillé simplement, n'est-ce pas? Amen. Il se comportait d'une manière toute simple, mais amen, c'était extraordinaire. Et merci Seigneur. N'oubliez pas, les choses les plus grandes qui peuvent se passer au milieu de nous se feront toujours dans la simplicité. Amen. Nous avons eu un prophète qui nous a démontré cela. Amen. Il a démontré les œuvres de Dieu, mais d'une manière tellement simple. Oui. Dans mon église, nous avons une pianiste, certains la connaissent, sœur Rebecca. Et puis, elle voulait s'améliorer au piano. Elle a pris des cours avec un professeur de piano. Et puis, bon, elle s'entraînait tous les jours, essayait d'améliorer sa technique du piano, et ainsi de suite. Et au bout de quelques jours, elle a commencé à être toute paralysée des mains et des avant-bras. Elle ne pouvait plus bouger. Elle vient à l'église, elle me dit, pasteur, je peux plus jouer parce que les médecins ont dit que j'étais tellement paralysé des mains et des bras que je peux même plus jouer. Donc, bon, voilà, j'ai fait la réunion. Et puis, en sortant de la réunion, c'était comme si là, on était là en bas dans la cour. J'ai dit, sœur Rebecca, viens voir. Je dis, mets tes mains dans les miennes. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. J'ai même pas prié. Amen. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. La vie qui est en moi passe en toi. Amen. 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 Sur le coup, il n'y a rien eu. 2 jours après, il n'y avait plus de... Amen. Nous avons vu ça avec le prophète. Et nous pouvons encore le voir aujourd'hui. C'est pourquoi attends-toi à ton miracle. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc Jésus était Dieu dans la chair. C'était Dieu qui déployait son amour au travers d'une chair humaine. Amen. Et nous sommes dans l'âge de l'amour. Amen. Amen. Il y aura une grande victoire dans l'amour divin. Oui. C'est ce qui nous a été dit. Et nous nous attendons à cela. N'est-ce pas? Amen. Et nous avons vu cet amour divin être tellement manifesté au travers de son prophète dans notre âge. Amen. Que nous ne pouvons absolument rien rajouter. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous croyez dans cet amour divin? Amen. Donc Dieu déployait son amour par lui. Amen. Désirant amener les gens plus loin que la dénomination. Amen. Les pharisiens, les sadducéens, amen, prêchaient la loi. Mais quand Jésus est venu, il voulait les amener plus loin que la loi. Amen. Vous voyez, pendant des siècles, nous avons eu des dénominations, amen, qui se sont organisées. Et ça a fait quoi? Ça a donné un son confus. Pourquoi? Amen. C'est pourquoi, dans la seconde venue du Seigneur Jésus, amen, il doit nous amener plus loin. C'est ça. Merci Seigneur. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu veut t'amener plus loin que la religion. Et je remercie le Seigneur de ce qu'il m'a amené plus loin, amen, que mon catholicisme. Oh, ma maman, au début, elle me disait, mais tu as changé de religion. Je dis, mais j'ai rien changé.
Amen. Ce Jésus que j'aimais, amen, je l'aime encore davantage. Parce qu'Amen, il s'est révélé à moi. Amen. Vous voyez comme quoi les gens ont une fausse compréhension des choses. N'est-ce pas? Amen. Merci Seigneur. Donc, Amen. Quand Jésus est venu, il les a amenés dans l'âge de la grâce. Amen. Lui-même était la fin de la loi pour introduire la grâce. Amen. Ça, c'était dans sa première venue. Dans sa seconde venue, Amen, il a dit qu'il se révélerait comme le Fils de l'homme. Qu'est-ce que le Fils de l'homme? C'est la parole. Amen. La parole qui se révèle et qui nous permet d'aller plus loin que l'âge dénominationnel. Mais, Amen, qu'on entre dans la dispensation de l'adoption. Amen. Dieu nous adopte dans son corps. Oui. Amen. Il nous adopte dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et quand il nous regarde, il nous voit au travers du sang. Il n'y a absolument aucun péché sur ta vie. Amen. Il nous voit au travers du sang. Bien entendu, comme le frère l'a dit tout à l'heure, Amen, tu dois tout abandonner. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez, Amen. Donc, c'est important de comprendre que, Amen, Dieu non reconnu par la majorité est connu par son épouse. Amen. Parce que nous avons été prédestinés à cela. Nous avons été prédestinés à le voir. Je me souviens quand, j'étais tellement déçu de ne pas être un petit curé catholique. Je ne sais pas comment dire les choses, hein. Je ne sais pas si c'est curé ou moine, ou je ne sais pas. Bon, j'aurais fait un bon moine parce que j'ai déjà commencé à perdre un peu de cheveux là. Vous voyez, et puis, j'étais tellement déçu, et puis j'avais un ami qui était venu à l'église, et qui lui avait accepté le message, mais moi je ne savais pas. Et puis il m'a embêté pendant 6 mois, Il dit, viens à la réunion, viens à la réunion. Alors au bout de 6 mois, j'ai dit, bon, écoute, il me casse tellement les pieds, c'est un ami, il me casse tellement les pieds, je vais y aller. Et quand je suis arrivé là, j'ai dit, oh mais qu'est-ce que c'est? Encore ce truc américain. C'est comme les témoins de Jéhovah encore. Alors j'étais près de la porte là-bas à l'entrée, j'ai dit, comme ça s'ils me demandent de l'argent, je m'en vais. mais j'avais pas d'argent, mais vous voyez, vous êtes formaté dans la tête, comme ça, je me suis mis là-bas, et comme ça au cas où je m'en vais vite. Et puis finalement, ça s'est pas passé tout à fait comme cela. Amen. Et puis le pasteur prêchait, et il y avait quelque chose qui tout commençait à toucher dans mon cœur. C'est quand même bizarre. Alors je suis revenu le dimanche d'après, j'ai dit, on va voir si l'impression c'est toujours la même. Et puis c'était encore la même chose. Et le 3e dimanche, c'était encore la même chose. Mais chose étonnante, c'est que, Amen, c'était comme si le pasteur connaissait toute ma vie. C'est ça. Alors je suis allé voir mon ami, et je lui ai dit, écoute, mais qu'est-ce que tu as été de nous raconter? C'est ça. Qu'est-ce que tu m'as fait? Elle m'a dit, mais j'ai rien dit du tout. Mais il y en a un qui me connaissait. Dieu te connaît. Amen. Même si on prend un message, Amen, prend n'importe quoi, il y a comme un... Vous savez, Dieu, il peut te parler d'une façon multiple. Des fois, tu entends quelque chose, tes oreilles entendent quelque chose, et il y a une autre voix qui est derrière, et qui est en train de te parler. Je dis, ça c'est pour moi. Amen, ça c'est pour moi. Et moi j'entendais cela, et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as été lui raconter? Je lui ai dit, j'ai rien raconté. Et puis j'entendais le mot Branham. Alors je suis vite allé le voir parce que j'étais avec un pasteur qui était, on va dire, je pourrais dire aujourd'hui, un pancoto branhamiste. Est-ce que vous saisissez? Oui. Parce qu'il avait été un des grands leaders du réveil de Pentecôte en France. Mais il a ouvert de nombreuses églises et tout cela, et il aimait, frère Branham, mais le côté miraculeux.
Vous voyez, mais il ne parlait jamais de lui. Ou très rarement. Mais là, amen, le mot Branham, j'ai dit, ah, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma... Je ne vais pas dire dans ma tête, mais dans mon cœur. Et je suis allé le voir, et je lui ai dit, mais qui est cet homme? Il me dit, oh, mais c'est un grand évangéliste, et il y a eu des grands miracles et tout cela. Je lui ai dit, est-ce que je peux en savoir plus? Alors il est venu, il m'a donné une brochure. Cette brochure-là, amen, c'est « J'accuse cette génération ». Merci Seigneur. Moi, j'étais un jeune converti. J'accuse cette génération. Quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à lire cela. Je n'avais pas l'habitude de lire. Et là, toute la nuit, j'ai lu. Ah non, pendant 3 jours, j'ai commencé à pleurer. Amen. Mon épouse me disait, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? J'ai dit, mais j'en sais rien ce qui se passe. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui va se passer. Amen. Mais je pleurais. Amen. Et j'appréciais la chose. Quelque temps plus tard, ma propre maman a dit, ah, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui? On ne le connaissait pas comme ça. Mais quelque chose de différent s'était produit. Oui. Amen. Un seul message. Et puis aujourd'hui, ce message, j'accuse cette génération, je ne le donnerai pas à un nouveau converti. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce message. Qui a lu ce message? Oh, là, vous ne l'avez pas tous lu. Alors là, lisez-le. Lisez-le, vous allez comprendre ce que on ne donne pas ça à un nouveau. Mais Dieu savait. Alléluia. Dieu savait que pour moi, ce serait bon. Parce qu'il connaît. Amen. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'étais toujours dans les balles, en train de me battre. Amen. J'aimais bien la bagarre et tout cela. Et ça frappait fort. Hein. Bon, il ne faut pas que je parle de ça. Parce que ça, c'est le passé. Amen. Ah, dès que je pouvais faire le coup de poing, je faisais le coup de poing. Hein. Mais Dieu a dit, un jour, tu vas combattre. Alléluia. Mais tu combattras le bon combat de la foi. Oui, c'est un bon combat. Amen. Dieu ne nous a pas appelés pour être des mollusques. Non. Mais Dieu nous a appelés à être des combattants. Amen. Mais des combattants de la foi. Amen. Des combattants dans l'amour divin. Amen. Merci Seigneur. Amen. Oui, et ça a tellement touché mon cœur. Amen. Que quelques temps plus tard, il y a eu des prophéties qui ont commencé à parler. Amen. Que Dieu m'appelait au ministère. Mais moi, je comprenais rien du tout. Je comprenais, je lisais les brochures, je lisais. Amen. Je prenais ça. Et puis après, le pasteur, un jour, il m'a dit, mais allez, vas-y, parle, toi. Alors, il était tellement content que, bon, tout ça. Mais c'est pas passé comme ça, aussi bien que cela. Ça a pris des années avant que je devienne pasteur. Amen. Amen. Vous savez, ça a pris des années. Amen. Pratiquement 10 ans où j'ai été dans l'église, où je suis passé par toutes les phases de l'église, responsable de l'école du dimanche, administrateur, ainsi de suite. En fait, Dieu m'apprenait mon parcours, mon métier, si on peut dire. Vous comprenez mon langage. Hein? Vous voyez ce que je veux dire. Amen. Et puis le jour où je ne voulais plus rien faire, j'ai dit maintenant c'est fini. Et c'est là que Dieu a fait quelque chose. Et on a commencé avec cette personne. Amen. Amen. Et puis on a commencé à prier. On a commencé à prier, dire Seigneur, je sentais, parce que j'étais dans ma ville, je sentais qu'il y avait quelque chose qu'on devait aller plus loin. Et puis, bon, il y avait la ville de Genève, là, où il n'y avait rien du tout. Et j'ai été invité dans des réunions. Je ne prends pas trop de temps, frère. Non, je vous dis, hein. Je me tape sur la tête, je dis, ça y est, c'est fini pour moi. Non, mais comme ça. Je vais te tirer des épaules. Si je vous fatigue, vous levez la main. Ça nous fait du bien, pasteur. Bon, excusez-moi, je témoigne un peu, j'avais pas envie de dire ça. Mais... Oui, d'accord. Ok, merci. Parce que je veux qu'ils sachent qu'on a un Dieu qui est vivant. Amen. Tangible. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et donc, voilà, pour ouvrir l'église à Genève, je ne savais pas, j'étais invité par les hommes d'affaires du plein évangile avec un ami.
tout cela. Et lui avait c'était un pentecôtiste avec un don de prophétie. Et puis, dans cette réunion, il se tourne vers moi. Il dit, parce que c'était à Lausanne, ou exactement à Morges, il dit, quand tu rentreras, il faut que tu t'arrêtes à Genève. Il y a quelque chose pour toi. Et là, il y avait quelqu'un qui m'attendait, qui avait eu une vision 10 ans plus tôt. Et quand on mangeait ensemble, il dit, mais dans cette vision, c'est toi que je voyais ouvrir une église à Genève. Il dit, si tu veux, on a un local ici, tout de suite, tu peux commencer des réunions. J'ai dit, Seigneur, amen, c'est quand même incroyable. Dieu savait longtemps à l'avance. Amen. Il connaissait les choses. Et donc, nous avons commencé ce travail-là à Genève. Bon, aujourd'hui, là, petit à petit, bon, on a pu gagner des âmes par la grâce de Dieu. Le Seigneur a attiré des âmes. Et puis, voilà, nous commençons à être un tout petit peu nombreux. Et c'est vraiment toute la grâce de Dieu. Et nous avons vu comment Dieu a agi puissamment. Amen. 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 J'ai une sœur, bon, Jean-Patrick la connaît, Botin la connaît, qui s'appelle sœur Annie Flore, qui vient du Cameroun. Elle est venue pour faire ses études de professeur d'allemand. Et quand elle a fini ses études de professeur d'allemand, bien entendu, les autorités suisses lui ont dit, bon, maintenant, ben, écoute, tu as un visa d'étudiant, tu dois rentrer à la maison. Hein. Mais comme son mari vivait ici en Suisse, c'est pour ça qu'elle avait choisi la Suisse d'ailleurs, mais elle était séparée, elle était divorcée, son mari était parti, et tout cela. Et donc, elle vient à l'église avec un papier qui dit, voilà, tu es expulsé, tu dois partir tel jour, par l'avion tel jour. Et juste avant la réunion, elle me dit ça. Je dis, mais ne t'occupe pas de ce problème-là. Je dis, ça ne te concerne même pas. Amen. 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 Ça ne te concerne pas, ça. Elle ne comprenait pas, elle disait, mais bon, pourquoi il me dit ça? Pourtant, il y a mon nom, c'est clair. Et il dit, ça ne te concerne pas. Il dit, bon, c'est comme ça. Après, je commence à prêcher le message. Et puis, là, juste au milieu de la réunion, je lui dis, sœur Annie Flore, j'ai dit, demain matin, tu dois aller à l'office cantonal de la population et faire une demande pour un visa définitif. Alléluia. Amen. Je dis, elle le dit elle-même, elle dit, ça s'est bousculé dans sa tête, elle ne comprenait pas. Amen, elle était expulsée d'un côté, et moi je lui demande d'aller faire une demande pour un visa définitif. Donc le lendemain matin, le lundi, amen, elle s'est levée, ça a travaillé dans sa tête, et puis elle s'est dit, bon, si le pasteur a dit que je devais aller, alors elle y est allée. Elle est partie là-bas, elle a pris le formulaire, elle a rempli le formulaire, ainsi de suite, et puis la secrétaire a pris le formulaire, et elle l'a mis sous une pile. Parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Oui. Donc, elle ne le met pas dessus, elle le met dessous. D'accord. Et quelques jours passent et tout cela. Et comme par hasard, un conseiller fédéral passe par là. Il rentre dans le bureau, et puis il y a quelque chose qui se passe, il dit, bon, je sais pas, je dois faire quelque chose pour quelqu'un. Et dans la pile, il prend un dossier. Au hasard. Amen. Amen. Au hasard de Dieu. C'était le dossier de qui? C'était le dossier de la sœur. Amen, il a posé son accord et tout cela pour qu'elle ait son visa. Et avant même qu'elle prenne l'avion, elle avait déjà son visa. Amen. Dieu est un Dieu de miracles. Voyez, amen. C'est pourquoi nous pouvons le reconnaître. Amen. Même s'il est un Dieu inconnu pour la majorité des gens, amen, pour nous, il n'est pas un Dieu inconnu. Il est un Dieu connu. Pourquoi? Parce qu'il a dit, le monde ne me verra pas, mais vous verrez. Vous vivrez aussi. Amen. Et les miracles que j'ai accomplis, je les accomplirai encore. Amen. Yes, sir.
Il y a une chose qui m'a touché avec le prophète de notre âge, c'est qu'il a dit une chose. Et je tiens sur cette chose-là. Je me dis, il n'a pas dit ça par hasard. Non, non. Mais même si c'est que pour moi, au moins c'est pour moi. Il a dit, ce que vous avez vu en amateur en moi, vous le verrez pleinement manifesté en vous. Alors je dis, Seigneur, tu n'as pas parlé en vain. S'il y a eu des miracles comme ça dans sa vie, il doit y en avoir dans ma vie. Amen. Vous savez, j'étais en Roumanie. Ah, le frère connaît un petit peu. J'étais dans une ville à... J'observe l'or. J'étais dans une ville et amen, on mange dans un repas fraternel après la réunion. Et on m'amène une enfant, je ne sais pas, peut-être 5 ans, 4 ans, 5 ans. Elle était handicapée, des deux jambes handicapées. Et puis, dans son handicap, elle avait aussi une jambe plus courte que l'autre. Alors on me l'amène, on dit, pasteur, maintenant, voilà, il faut prier pour elle. Vous savez, amen, Dieu aime les grands défis. Amen. Amen. Dieu aime que vous le mettiez au défi. Amen. Amen. Moi, je vais lui dire, tu as dit ça, tu dois l'accomplir. N'est-ce pas? Amen. Alors j'ai dit aux parents, j'ai dit, bon, mettez-la sur une chaise, là. Et j'ai pris les deux jambes, comme ça. Et j'ai commencé à tirer. Et les jambes sont redevenues normales. L'année après, je suis retourné prêcher au même endroit, et le papa est venu me voir et me dit, tu vois l'enfant qui est là en train de courir, c'est l'enfant pour laquelle tu as prié. Dieu doit dire des miracles. Amen. Mais le plus grand miracle qu'il peut y avoir, c'est une vie transformée. Amen. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais voilà, pour qu'il y ait une nouvelle naissance, amen, il faut qu'il y ait une nouvelle vie. Et il n'y a de vie que dans ce message que Dieu nous a donné dans notre âge. En dehors de cela, il n'y a que la mort. Amen. Et si tu veux revoir Dieu à l'œuvre dans ta vie, tu dois l'accepter sur la base de sa parole. Voyez-vous? Amen. C'est une chose importante. Amen. Frères et sœurs, Dieu est le Dieu de tous les hommes. Amen. À condition qu'on l'accepte tel qu'il est. Amen. Ça, c'est important. Tu veux faire une expérience avec lui? Amen. Alors confie-toi dans la parole. Confie-toi dans ses prophètes. Dieu a donné des prophètes. Amen. Et puis maintenant, Dieu a retiré son prophète de la scène. Il a parfaitement accompli son ministère. Il n'y a aucun problème. On ne peut pas revenir là-dessus. Moi, je trouve que ça a été absolument parfait. Amen. Mais Dieu est toujours là. Oui. Amen. Dieu n'a pas fini son ministère dans Frère Branham. Non. Mais il continue le même ministère. Il le continue encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des serviteurs de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il y a des églises. Mais comme l'a parfaitement dit le frère tout à l'heure, amen, nous ne pouvons pas suivre puisque c'est devenu la grande mode. Maintenant, amen, nous avons Internet et nous pouvons suivre, amen, tel prédicateur, et les gens sont de plus en plus dans la confusion. Amen. C'est vrai. Amen, le Dieu non reconnu, parce qu'ils en ont plein la tête. Amen. Et après, ils deviennent comme Pierre. Amen, qui prenait l'épée et qui coupait toutes les oreilles. Parce qu'ils pensent qu'ils sont les meilleurs. Amen. Mais un vrai oint est toujours dans l'humilité. Mais nous avons des gens qui traînent avec des brochures, plein les sacoches, et qui veulent imposer leur point de vue. Mais, amen, la seule chose que moi je vous demande, c'est d'accepter Christ. Amen. Christ, c'est vrai au travers de son prophète, Christ au travers de ses serviteurs. Amen. Parce que la Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et il n'a pas changé. Amen. C'est pourquoi le Dieu, amen, s'il a guéri une fois, il doit encore guérir ce soir. S'il a libéré une fois, il va le faire encore. Amen.
Voyez, parce qu'il est exactement le même. Simplement, il change de forme. Il se voile d'une manière différente. Parce qu'il est exactement le même. Amen. Donc, quoi que ce soit que tu aies besoin, Dieu peut te donner maintenant. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen à cela? Amen. Alors, appuyons la tête et prions juste un instant. Amen. Voyez. Ayez foi en lui. Ouvre ton cœur. Amen. Laisse le Saint-Esprit venir discerner là au plus profond de toi-même ton propre besoin. Est-ce que tu peux réaliser qu'il est ici? Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Et nous prions dans le nom suprême de Jésus maintenant. Au nom du Seigneur. Est-ce que tu veux l'accepter dans ta vie? Est-ce que tu veux l'accepter dans ta vie? Nous avons parfois des choses. Ouvre ton cœur. Tu veux un miracle dans ta vie? Reçois-le. Amen. Peu importe ton âge. Même si tu es un enfant. Peu importe. Mais reçois-le. Tu as entendu la parole depuis hier. Amen. Ce matin, encore maintenant. Reçois-le. Amen. Tu dis, oh, c'est la première fois que je viens, je ne comprends rien du tout. Mais Dieu ne t'appelle pas à comprendre. Oui. Il te dit, aie foi. Aie foi en moi. Crois en moi. Et tu verras le miracle de Dieu. Amen. Je vous ai donné quelques témoignages pour vous montrer qu'aujourd'hui encore, nous avons un Dieu qui est puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un est malade maintenant? Dis-toi. Levez la main. Qui est malade? Amen. Voilà, donc ne t'inquiète pas. Ne regarde pas à la maladie. Tout cela a déjà été réglé. Une fois pour toutes au calvaire. C'est pas aujourd'hui que tu vas être guéri. Tu as déjà été guéri. Amen. C'est déjà fait. Est-ce que tu peux l'accepter de cette manière-là? Tu as déjà été guéri. Amen. Aujourd'hui, simplement, Amen, il va démontrer que tu as été guéri. Amen. Nous prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le même Dieu de Frère Branham qui est ici. Amen. Le même qui est guérisseur. Le même qui est Jéhovah Jireh, qui est Jéhovah Manassé, qui est Jéhovah Sidédou, qui est Jéhovah Shalom. Que sa parole s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ, toute maladie soit liée maintenant et que vous soyez guéris maintenant par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Si tu vois qu'il y a une oppression dans ta vie, Amen, maintenant, sache que cette oppression vient du diable. Mais le diable a déjà été vaincu. Amen. Peu importe l'oppression sur laquelle tu te trouves maintenant, tu es déjà vainqueur. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons toute chaîne. Nous brisons par l'onction de Christ toute chaîne dans mon vie. Et nous proclamons la victoire du calvaire sur toute oppression de l'adversaire. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, donne à cette église de prospérer et de grandir dans la foi. Pas seulement en nombre, mais aussi en nombre. Mais Seigneur, qu'il grandisse. Amen. Que toi, tu te glorifies au travers de cette église, que chaque église que nous représentons, accorde-le, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Merci Amen. Sur cela, elle a mis la marmite au fait. Nous avons compris ce qui est préparé. On va mettre la proverbe. Amen. Dieu agit encore aujourd'hui. Dieu est encore réel. Pendant qu'on prêchait ce message,
je parle à l'église. Mettons Dieu en première place. Amen. 1 Samuel 15, 22 dit ceci. Vaut mieux l'obéissance à la parole que le sacrifice. Dans 2 Chroniques 20, verset 20, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Mais, pour ce qui est de ta réussite dans ta vie, confiez-vous à ces serviteurs, les prophètes, et vous allez réussir. Amen. Le prophète que je crois dit ceci. Tout ministre, tout prédicateur qui parle de la part du Seigneur, c'est un prophète. Amen. Amen. Alors, ces jours-là, j'ai prêché, j'ai dit, mettons Dieu en première place. Reconnaissons qu'il est Dieu. Car aujourd'hui, la présence de Dieu est non reconnue. Et sache-le que Dieu est dans ton frère. Amen. Dieu est dans ta sœur. Cet amour divin, ça se sent de la même manière que la boîte de conserve quand je l'ai mangé quand je l'amour de Dieu, ça se sent. Le prophète dit, la parole, on touche Dieu quand il touche la parole. Amen. Cet enfant-là que vous avez vu hier pleurer, je parlais à ses parents, je dis que même si ton père, ta mère mouraient, le dimanche, venez à l'église. Oui. Même si tu reçois les visiteurs, dites aux visiteurs, demain, moi, je dois aller à l'église. Quel est ce chrétien-là? Tu reçois les visiteurs et tu donnes la place de ton Dieu à tes visiteurs. Ça ne se fait pas. Prenons Dieu au mot. Et j'ai dit à la sœur, même si ton enfant est malade, venez à l'église. Vous voyez, écoutez-moi ça, c'est un grand témoignage. Au moment où je prêchais, nous, quand nous prêchons, nous oublions. Mais les brebis reçoivent ce que les bergers donnent. Un jour, il y a 3 semaines passées, avant les vacances, leur enfant tombe malade le samedi, le dimanche vers 4 heures. 4 heures ou quelle heure, je ne sais pas. À la veille, cet enfant-là, avec une fièvre impossible, l'enfant de 2 ans. Ils ont commencé à balloter, alors à l'hôpital, alors à l'église, alors à l'hôpital, alors à l'église. La sœur a dit, nous allons à l'église. Le pasteur a dit, nous devrons aller à l'église. Elles sont venues avec cet enfant, avec une forte fièvre. Moi, je ne connaissais pas, j'ai prêché ici. Jusqu'à la fin de la réunion, on s'est salué shalom. Dehors, on me donne l'enfant bien aimé. Je vous dis, une chaleur que j'ai sentie, c'est quand je l'ai porté. C'est vraiment, je peux imaginer, je ne suis pas du corps médical, mais une telle chaleur peut arriver à 40 degrés. 40 degrés. J'ai dit aux parents, approchez-vous ici. J'ai pris l'enfant, le mari est ici, la femme est ici, j'ai pris cet enfant. J'ai prié et démon, comme le pasteur l'a dit. On n'a pas le temps de crier. J'ai dit, Seigneur, tu étais sur cette terre. La belle-mère de Pierre avait la même maladie, les mêmes démons de fièvre. Tu as encore les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu es ici maintenant, je déclare que ces démons puissent sortir. Amen. 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 Vous savez, quand je l'ai pris ici, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai senti les démons sortir, les démons de fièvre. J'ai senti ici, j'ai sorti d'ici. J'ai déclaré, Seigneur, dès que je remets ce petit enfant à sa mère, il faut que cet enfant reprenne la température normale. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. C'est pour vous dire que ce message, c'est Jésus-Christ en œuvre. Autre chose. En dehors de ce message, nous ne nous verrons pas au ciel. D'ailleurs, nous n'irons pas au ciel. Amen. Nous n'irons pas au ciel parce que les cieux seront passeront. Amen. On ne peut pas aller à quelque chose qui va passer. Nous, nous irons là où se trouve notre Père. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il fait bon à ton service. Il fait bon à ton service, ô Jésus, le grand sauveur. Oh, qu'il est pour les sacrifices que t'offres.
la chaîne des transformations, la chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Morphe TV.